Bonjour les Gémeaux, alors pour ce mois de mai, vous allez avoir notamment le 22 mai, le Soleil plus Uranus qui sera dans votre signe et qui va amener plutôt de belles énergies, comme un virage dans votre vie, quelque chose de nouveau qui va apparaître et qui va être plutôt sympa. Depuis de toute façon le 27 avril, vous avez Uranus qui est dans votre signe, qui apporte de la fraîcheur et de la nouveauté. Alors on va voir si c'est des choses qui se retrouvent dans votre tirage pour le mois. Et je m'excuse de le faire un petit peu tard, mais malheureusement avec les ponts, les week-ends, ça a été un petit peu compliqué d'être à jour. En tout cas, voilà, je rattrape le temps aujourd'hui et j'espère que cela vous ouvrira des voies de réflexion pour ce mois de mai. Alors d'abord, comme je le fais toujours, où vous en êtes sur ce mois de mai? La grande prêtresse. Oh, ça c'est beau, parce que la grande prêtresse, c'est vraiment celle qui voit de loin, qui dit un petit peu ce qui va en être de votre vie à suivre, je dirais. C'est la vérité qui se fait jour et qui vous dit, bah voilà, ce qu'il en est aujourd'hui et ce que vous pouvez faire. Et vous voyez, il y a deux piliers, un blanc, un noir. Cela veut dire que dans la vie, jamais rien n'est tout blanc ou tout noir. Il faut trouver la nuance. Et c'est peut-être cette vérité que vous avez à trouver aujourd'hui, où vous en êtes, c'est de vous dire finalement, moi je suis au milieu de ça. Je suis au milieu du blanc et du noir parce que je sais que l'équilibre à trouver est dans faire cette nuance, pas trancher constamment à dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Des fois, il peut avoir la nécessité de métamorphoser, de modifier son chemin de vie en disant que tout n'est pas aussi tranché dans le bien, dans le mal, dans les choses, et qu'il y a effectivement à tirer parti de tous les événements que vous pouvez rencontrer. Et la reine de denier, et oui, oh, elle est magnifique cette carte-là. Moi, vraiment, je crois que c'est une des plus belles représentations des reines. Vous avez des cartes fortes, hein, la grande prêtresse, la reine de denier, donc vous êtes vraiment dans cette réflexion où je pense que vous avez tiré parti, tiré expérience plutôt de vos difficultés de vie en vous disant, ben, je vais être peut-être plus souple face à certains événements et moins tranchant. Et du coup, vous serez dans l'abondance, dans votre jardin d'abondance, avec un denier que vous avez ici, je dirais presque sur votre cœur, et l'arc-en-ciel de votre vie. Vous avez, comment dire, vous êtes heureuse, vous avez toutes les ressources en vous pour aller vers ce chemin absolument merveilleux de vie. Alors, quelles sont les énergies du mois à venir? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, ça représente que vous êtes enfermé dans quelque chose, vous voyez, la porte est fermée à triple tour, enfin il y a des cadenas partout, vous êtes derrière ici à lire, à travailler quelque chose. Est-ce que vous vous sentez encore en insécurité et pas complètement rassuré de votre chemin de vie? Je l'interpréterais bien comme ça. Euh, vous avez bien travaillé, vous avez l'abondance, mais il semble qu'il manque encore quelque chose pour que vous soyez complètement en sécurité et vous dire ok, je sais où je vais. Peut-être parce que la vie vous a trop longtemps donné des épreuves et que du coup vous n'êtes jamais complètement rassuré du chemin à suivre. On va voir la suite. Le 8 de denier. Et oui, vous mettez tout le temps le même ouvrage en route. C'est comme si vous aviez tout le temps les mêmes épreuves qui sont produites. Et du coup, vous refaites toujours les mêmes erreurs. Sauf que j'en ressens quand même que vous avez tiré expérience que justement, à une même situation, on peut avoir une réponse différente. Et c'est pour ça que vous vous remettez le cœur à l'ouvrage, pour trouver une nouvelle façon de faire. Et regardez, il y a les livres de la connaissance. Vous avez tiré expérience de vos difficultés. Alors, si vous avez le temps, écoutez le tirage numéro 3, je crois que c'est le numéro 3 du portail du 5 mai, parce qu'il y a les mêmes cartes. Et je crois que ça va vous aider peut-être à avoir un tirage plus général sur les difficultés quand on se sent en insécurité. Écoutez-le parce que je pense que ça va vous donner peut-être des clés de réflexion pour vous.
Mais en tout cas, moi, je ne le ressens pas comme négatif. Je le ressens par, effectivement, à un moment donné, vous avez toujours répondu de la même manière aux épreuves qui étaient les mêmes. Mais que là, ça y est, vous avez trouvé une voie de secours. Vous avez trouvé la porte de sortie, mais malgré tout, vous hésitez. Vous n'êtes pas complètement assuré de votre réponse, qui effectivement, ce coup-ci, est différente. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'est à travailler justement. La gratitude. La gratitude, c'est le sentiment de reconnaissance. Vous êtes reconnaissant vis-à-vis de choses qui vous arrivent et qui sont des belles choses, qui sont ces belles fleurs, qui sont toute l'abondance que vous avez dans votre vie. Et c'est important de remercier l'univers de ce qu'il met dans votre vie comme belles rencontres, comme choses qui se passent bien. Parce que si vous êtes toujours à regarder ce qui ne va pas, vous restez enfermé dans des vieux fonctionnements et dans vos peurs. Alors que si vous pouvez vous dire, eh bien, aujourd'hui, malgré les difficultés que j'ai peut-être rencontrées, j'ai eu aussi des beaux moments, j'ai eu aussi des choses sympas qui se sont passées. Là, vous êtes dans la gratitude et ça va nourrir votre cœur, vraiment de belles choses, et ça va remettre de la lumière dans votre cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est des relations en général, les imprévus. Les imprévus, ça peut être des belles surprises. Hein. Ce n'est pas que des choses qui peuvent être compliquées. Vous avez, regardez ici, un chariot d'abondance, c'est la reine de denier. Vous avez vraiment des bonnes friandises, des belles choses dans votre chariot. Mais vous hésitez encore. Vous hésitez parce qu'il y a eu des difficultés. Et vous vous dites, ben j'aime pas trop les imprévus, j'aime bien que tout soit sécurisé dans ma vie. Et du coup, vous avez du mal à vous laisser porter par les événements de la vie. Et peut-être que vous passez du coup à côté de belles surprises. Alors que si vous pensez, je remercie l'univers de me donner des bons moments. Tiens, aujourd'hui, j'ai discuté avec une collègue, c'était super. Tiens, aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a appelé, ça a été un beau moment. Si vous pensez les choses comme ça, du coup, ça va être des belles surprises. Des surprises vraiment qui vont venir nourrir votre cœur, au sens propre, là, pour le coup, d'arc-en-ciel et de douceur et de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau amoureux dans votre vie? Permission, c'est le feu vert. 37, ça fait 7, 10, ça fait le 1. Le 1, c'est la carte de démarrage, c'est le départ de quelque chose. Donc, si vous êtes en couple, ben, peut-être que vous pouvez remercier l'univers de ce qui se passe bien dans votre couple. Et si vous êtes seul, eh ben, c'est la permission de démarrer peut-être de nouvelles relations, mais différemment. C'est-à-dire que vous n'allez pas reproduire encore et encore les mêmes choses qui vous ont amené cette solitude amoureuse. Peut-être qu'il est temps de tirer expérience de ce qui s'est passé, d'être moins tranchant et de vous autoriser à dire il y a aussi des choses qui se sont bien passées et je vais me nourrir de ça. Et dans les difficultés, eh ben, maintenant je sais ce à quoi je dois faire attention pour être dans des relations chaleureuses et vraiment qui nourrissent mon cœur et mon âme. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du travail ou de l'activité si vous ne travaillez pas? Offrande, oh, il est magnifique. Hein. C'est une fleur de lotus qui a plein de belles choses ici, qui a de la lumière. On retrouve la lumière ici, la bougie qui éclaire. Vous avez toutes les capacités de créer. Parce que finalement, la reine de denier, elle est créatrice, c'est la création. C'est le matériel, d'accord, mais c'est aussi le matériel dans sa création. Vous pouvez tout créer comme projet. Vous avez toutes les capacités en vous pour créer vraiment un jardin riche et que votre chariot de vie soit riche aussi et empli de belles choses. Donc, le message de conclusion pour ce mois de mai avec ces magnifiques champignons, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Champignons, nids d'oiseaux rassemblés. C'est exactement ça. Et oui, on dirait des nids avec plein d'œufs. Et oui, exact.
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, attendez que le moment soit venu. C'est ici, si vous mettez toujours tout en vous disant je n'ai pas plusieurs projets, je n'ai pas cela, oui, enfin je vais le prendre autrement. Cela veut dire que vous devez avoir plusieurs options, plusieurs projets, plusieurs manières de percevoir les choses et pas dans cette dichotomie, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Il y a vraiment quelque chose de ça où on vous demande de la souplesse, où on vous demande de penser différemment. Vous avez un projet qui échoue, c'est pas grave, vous en avez un autre dans votre panier. Vous avez plein d'idées dans votre panier, vous avez plein de projets. Et vous créez le suivant. Vous partez, vous avez la permission de tous les projets possibles. Il est très très beau votre tirage et vraiment, les Gémeaux, c'est vos énergies du mois, je vous l'ai dit. Avec Soleil et Uranus dans votre signe, c'est un virage audacieux. Allez-y, allez-y, démarrez quelque chose. Vraiment, vous avez tout en main pour créer un beau chemin. Offrez-vous, au sens propre du terme, faites-vous le cadeau, parce que l'offrande c'est un cadeau, faites-vous le cadeau de créer votre vie d'abondance. Voilà un très très beau tirage, en tout cas un message d'espoir sur ce mois de mai qui est, alors normalement le mois du soleil et de la floraison, mais bon, on a un peu beaucoup de pluie en ce moment, c'est pas grave, gardons le soleil à l'intérieur de soi, comme cette reine de denier. En tout cas, je vous le souhaite. Mettez un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter non plus. J'aime beaucoup les commentaires. Et puis, abonnez-vous comme ça. Vous serez informés des prochains tirages. À bientôt. Au revoir. Bonjour les Verseaux. Alors pour vous, vous bénéficiez du Soleil et d'Uranus qui est aussi dans votre signe, enfin qui est dans les Gémeaux, mais qui vous concerne du coup dans votre signe, qui va donner une étincelle, un éclairage sur vos projets et peut-être des solutions à des difficultés que vous rencontrez. En tout cas, vous avez quand même Pluton qui est en Verseau chez vous et qui amène une régénération, une transformation en profondeur. Alors, on va voir effectivement si c'est quelque chose qui, sur ce mois de mai, se rencontre. Je m'excuse de ne pas avoir pu faire plus tôt les vidéos, mais avec le poste, ça a été un petit peu compliqué, mais voilà, on rattrape le temps. En tout cas, c'est de toute façon des énergies qui vont continuer pour vous jusqu'en juillet, puisque vous libérez également de tout ce qui est depuis le 12 avril où il y a le soleil en Lion, mais qui vient aussi un petit peu en opposition, mais malgré tout avec la conjonction d'Uranus, ça va donner la petite étincelle pour vos projets. Alors on va voir si effectivement, où vous en êtes actuellement, et si c'est des énergies que l'on retrouve dans votre signe. Le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, elle est un peu dure hein, cette carte, mais ça veut dire qu'effectivement, quand vous dormez, vous êtes assailli par plein de choses. Ce que vous ressassez la nuit en vous disant « Oh, mais j'ai pas dit ça, j'ai telle solution, j'ai telle difficulté. » Et du coup, vous n'êtes pas dans la sérénité de la nuit, vous n'êtes pas dans les rêves, c'est-à-dire dans la création de quelque chose de plutôt sympathique, mais vous êtes toujours à vous faire du mal, finalement, à ressasser des difficultés. Est-ce que c'est un peu votre difficulté, c'est que vous êtes trop sensible et vous avez du mal à ne pas prendre à cœur les difficultés des autres ou même ce qui vous arrive et du coup à remettre l'ouvrage toute la nuit au lieu de dormir et de récupérer. Moi, je verrais bien quelque chose comme ça. Alors, on va voir la carte suivante, le chariot. En tout cas, ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que même si vous rencontrez des difficultés qui fait que vous êtes toujours à y repenser et avoir du mal à vous reposer, parce que finalement, c'est le conseil qu'on peut vous donner, en disant même s'il y a des choses qui piquent dans votre vie et qui sont compliquées, reposez-vous, utilisez la nuit pour non pas revoir les situations de façon indéfinie, mais plutôt vous reposer, comme on dit, la nuit porte conseil et trouver une solution.
pour réavancer, parce que le chariot, c'est la carte d'avancement. Il y a ici 2 dragons, un blanc, un noir, ça veut dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, ça peut être un mélange de tout et qu'il n'y a pas à trancher ici comme l'épée qui vient tout le temps dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Peut-être qu'il y a une vérité qui va émerger dans votre vie, alors qui vous est difficile pour le moment à admettre. Il y a quelque chose d'une vérité qui vous fait mal et qui vous met à mal momentanément, mais quand vous accepterez cette vérité peut-être de sentiment ou d'une situation, vous allez pouvoir réavancer. Et vous allez être cette fleur de lotus qui, du sombre de la nuit, va émerger vers son soleil. Il y a vraiment quelque chose de comme ça que je ressens. On va voir si, du coup, dans les énergies du mois de mai, on retrouve une solution. La reine d'épée, bah oui. C'est les épées, hein. On retrouve l'épée. Et vous voyez, ici, il y a la chouette. La chouette, elle a la particularité de voir dans la nuit et de voir loin. Peut-être qu'il faut que vous preniez, comme la chouette qui vole très haut, de la hauteur pour regarder loin, au-delà des difficultés. Et reprendre votre pouvoir. Il y a quelque chose de ça. Il y a une situation que vous ne maîtrisez pas. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose au niveau affectif, au niveau peut-être amoureux ou en tout cas relationnel qui vous bloque et qui font que vous n'arrivez pas à être paisible, vous n'arrivez pas à vous étendre, à vous détendre. Mais quand vous y arriverez, vous allez y arriver parce que vous allez prendre de la hauteur et vous allez voir plus loin que la situation en vous disant, mais ok, j'ai trouvé ma voie de sortie. Et peut-être que la vérité sur vous-même, des sentiments, des relations, en l'acceptant et en disant, bah voilà, j'ai pas pu faire autrement dans la situation, c'est comme ça, mais maintenant je reprends les rênes de mon chariot et je réavance. Vous allez vous libérer de quelque chose et vous allez reprendre possession et maîtrise dans votre vie. La tempérance, et oui, c'est exactement ça. Moi, j'aime beaucoup cette représentation parce qu'alors, cette carte, on pourrait y passer des heures. Il y a ici toute l'expérience par ces livres. Vous allez tirer expérience de ces difficultés. Et regardez ici, dans ces chaussures, il y a la représentation de l'eau et de la terre. Alors, vous allez retrouver un ancrage. Un ancrage. Vous allez être bien stable sur vos pieds, dans l'ancrage à la terre, dans le nettoyage, l'eau, c'est les émotions. En nettoyant vos émotions, vous allez retrouver de la stabilité. Et ici, il y a le signe du soleil. C'est-à-dire que vous allez redonner de l'éclairage. Vous allez redonner de la chaleur à votre cœur. Et ici, il y a l'infini. C'est-à-dire qu'il y a la protection divine. Vous allez retrouver, vous voyez, là aussi, on retrouve l'or, l'argent. On pourrait presque dire le blanc et le noir, le yin et le yang, les énergies masculines, féminines, qu'elles renversent. Vous allez vraiment faire un nettoyage de tout ce que vous ne voulez plus, qui vous embarrasse finalement et vous empêche de dormir tranquille, mais au sens propre du terme. Et lâchez votre ego, lâchez le mental, c'est un peu l'idée que j'ai. C'est-à-dire que si vous êtes trop à vous déconnecter de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de votre cœur, bah vous allez avoir du mal à réavancer. Et que peut-être que c'est dans la chaleur et le soleil que vous allez retrouver dans votre cœur, vous allez libérer votre esprit de quelque chose et pouvoir réavancer et être vraiment dans un équilibre parfait. Une histoire de nettoyage, hein. Vous allez vous nettoyer de vos difficultés, de vos peines, de vos soucis. J'ai le sentiment, mais vraiment comme si vous étiez embarrassé par les soucis des autres. Et du coup, vous ne vivez pas votre vie. Vous voudriez, mais vous ne vivez pas. Ben, il est temps de reprendre les rênes de votre vie et d'avancer vers ce qui vous donne de la joie, vers ce qui vous nourrit. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le mois de mai?
L'écho. Mais il est beau cet ego. On retrouve les ailes, on dirait des ailes. On retrouve, regardez, les deux cercles, si on la met comme ça. Vous allez reprendre votre envol en vous libérant de l'esprit, mais de l'esprit qui ressasse, qui est toujours à qu'est-ce que je fais ou pas. Mais là, je le vois vraiment comme un ego qui retrouve sa stabilité et c'est plus un ego surdimensionné, c'est plus un ego, je sais, je connais la vérité, et voilà. Non, c'est l'ego qui va tirer expérience des difficultés pour retrouver et réouvrir, retrouver sa force, retrouver sa maîtrise, en quelque sorte, mais pas dans le mauvais sens du terme, retrouver le moyen d'avancer, de se réancrer à la vie et de s'ouvrir, comme ici, à des choses plus lumineuses, comme là. Et ça fait comme des lunettes. Vous allez mettre des lunettes de vue sur vous-même et sur ce qui vous embarrasse et vous en libérer. Il y a vraiment quelque chose de ça. Alors, qu'en est-il des relations en sens général, l'engagement? C'est l'union, mais c'est le contrat aussi. L'engagement, c'est une union, mais c'est un contrat. Et voyez, il y a un papillon, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous. Mais j'ai envie de dire que le premier engagement et le contrat que vous allez passer, c'est avec vous-même pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être tranquille, qui vous empoisonne vos vies, vos nuits. Et vous allez vous libérer et retrouver votre liberté. C'est vraiment l'idée que j'ai de votre tirage. Il y a un sentiment que vous allez reprendre la maîtrise de votre vie, reprendre les rênes de votre vie pour avancer en retrouvant l'équilibre total. Parce que là, on est aussi dans une carte d'équilibre en déployant vos ailes pour aller vers un autre avenir. Alors, crise au niveau amoureux. Donc, soit c'est ce qui vous blesse, vous venez de prendre conscience de quelque chose qui a amené la crise dans votre couple, mais vous allez trouver une porte de sortie et retrouver l'équilibre et pouvoir vous réengager. Si vous êtes en couple, en tout cas, vous allez dépasser la crise. Et si vous êtes célibataire, vous allez guérir de ce qui a blessé votre cœur et ça va arrêter de vous empêcher de dormir. Et vous allez, voyez, on dirait presque c'est au centre de votre cœur. Vous allez pouvoir désormais laisser s'ouvrir votre cœur à d'autres relations. Alors, qu'en est-il au niveau soit du travail, soit de l'activité? La sortie, porte de sortie, et ça passe par votre cœur. Vous allez faire des choses qui vous aimez, qui nourrissent votre cœur de belles choses, et quel que soit le domaine, j'ai envie de dire. Cette carte, elle est valable pour tout votre tirage, que ça soit dans les relations, que ça soit à vous-même, vous allez trouver la clé qui va ouvrir la porte sur votre cœur pour retrouver la beauté de ce lotus qui va s'ouvrir. C'est votre cœur qui va s'ouvrir comme ici, mais qui va plus être emprisonné dans un ego surdimensionné, mais tout simplement, vous allez être plus terre à terre et vous ouvrir aux autres et surtout vous ouvrir à vous-même. Alors, la carte de conclusion, il est rigolo, on dirait vous savez, un chapeau de fou là, de saltimbanque avec les clochettes. Anturus d'Archer, révélation. Nous recevons ce dont nous avons besoin lorsque nous montrons qui nous sommes à l'intérieur et révélons notre but. C'est exactement ça. Ouvrez la porte de votre cœur. Acceptez de montrer qui vous êtes vraiment. Et ne vous cachez pas derrière l'intellectuel, le côté matériel. Acceptez de parler avec votre cœur et vous verrez que toutes les relations vont être beaucoup plus apaisées. Alors, tout en le protégeant, hein, effectivement, tout en gardant les rênes et de la route que vous voulez choisir. Mais en tout cas, vous allez vraiment donner de la joie parce que le saltimbanque, il donne de la joie. C'est les grelots qui donnent de la musique. Donc, donnez de la musique à votre cœur, donnez
à votre cœur le moyen d'avancer. Et vous avez vraiment ces énergies-là dans ce mois de mai. Certes, le soleil en Lion vient un petit peu depuis le 12 avril vous opposer et vous dire attention à la communication, d'où la crise, mais en même temps, avec Uranus, il vient donner l'étincelle pour de nouveaux projets. Donc, donnez-vous l'étincelle d'ouvrir votre cœur à de belles choses et de faire que votre cœur, qui est cette fleur de lotus, va s'ouvrir pour que vous aimiez vraiment tout ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà un magnifique tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et puis à commenter aussi. J'aime beaucoup les commentaires et abonnez-vous comme ça. Vous serez informés des prochains tirages. À bientôt. Au revoir. Bonjour les balances. Alors, pour ce mois de mai, vous avez déjà le soleil plus Uranus qui va vous amener pas mal d'opportunités dans votre vie, mais on va vous demander avec Uranus qui est en Gémeaux, donc dans les signes qui vous concernent depuis le 27 avril, pardon, de transformer quelque chose. C'est un nouveau cycle, il va falloir s'affirmer. Il y a quelque chose qui s'est terminé, mais quelque chose qui va s'ouvrir, et notamment qui va venir vous demander de clarifier là où vous en êtes, d'être plus à l'écoute de votre intuition et de tirer expérience de ce qui vient de se passer dans votre vie. Alors, on va déjà voir où vous en êtes actuellement. Le 2 de bâton. Les deux, c'est toujours des cartes de choix. C'est quel choix vous faites. Et là, vous voyez, ce personnage, il est en train de lire, il se dit, bah, je vais prendre quoi? Soit je reste ici à continuer d'essayer de comprendre ce qui m'arrive, soit je prends le risque d'aller voyager. Vous voyez, il y a des bateaux. D'aller prendre une nouvelle direction. Mais quel bateau je vais choisir? Il y a vraiment cette question-là. Est-ce que je prends ce bateau avec une magnifique rose ou est-ce que je prends l'autre? On ne sait pas. En tout cas, il y a une lumière à faire sur là où vous en êtes et de ne pas rester dans votre intérieur, toujours à vous dire mais quelle décision je prends. Je crois que vous le savez au fond de vous-même. Donc, allez écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui va vous donner la réponse sur ce qui vibre en vous et va vous permettre de réavancer. La reine de bâton, et oui, la reine de bâton, c'est vraiment la reine qui a du courage, qui est forte, qui n'a aucune hésitation sur le chemin à prendre. Et elle a ici une marguerite. Une marguerite, c'est comme un soleil. Ici, oui, on dirait ou une marguerite ou comment on appelle ça? Ça me reviendra. En tout cas, une fleur de soleil, les tournesols. Un tournesol qui ouvre quelque chose de lumineux en vous. Elle sait qui elle est. Alors, elle a combattu. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Mais finalement, c'est une personne forte. Et c'est peut-être ce que vous êtes, mais que vous n'osez pas exprimer. Donc, soyez à l'écoute de votre soleil intérieur pour vous dire, ce coup-ci, c'est bon là. Je vais arrêter de travailler et d'essayer de réfléchir à ce que je fais. Je le sais au fond de moi et je vais aller vers mon soleil de vie. Alors justement, quelles sont les énergies du mois? Le cavalier d'épée, ben voilà, c'est ça. Hein, le cavalier d'épée, il va au combat. Hein, il sait ce qu'il vaut, il sait le chemin à prendre. Il n'hésite pas, il saute la barrière là. Rien ne l'arrête. C'est vraiment ça, quoi. Il défend ce en quoi il croit. C'est un guerrier. Alors, c'est cette reine de bâton. Vous avez le féminin, le masculin. Le masculin, les énergies masculines sont des énergies d'avancement. Ayez le courage, et je crois qu'il est temps d'avoir le courage d'aller vers ce qui vous anime, de montrer aux autres que ça n'est plus les autres qui dominent votre vie, qui la dirigent, mais vraiment, vous allez faire le bon choix. Vous savez, vous avez plus besoin d'étudier constamment là où vous voulez aller. Au fond de vous-même, vous le savez. Alors maintenant, vous enforchez votre cheval de vie et vous allez y aller. Le 10 d'épée. Il y a effectivement une situation qui
qui vous a bloqué, qui vous a fait du mal. Mais est-ce que peut-être c'est tout simplement vous aussi qui vous êtes fait du mal, à toujours ressasser les difficultés, à toujours essayer de les analyser à l'infini, de trouver la formule pour sortir des difficultés, alors qu'au fond de vous-même, vous avez la réponse. Alors fermez le bouquin là, arrêtez d'étudier le chemin à suivre, vous le savez. Vous fermez le livre, allez, vous fermez vos livres là. Vous sortez de votre bibliothèque de vie et vous allez prendre le voyage qui est à l'intérieur de vous, la direction qui est à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le mois de mai? La frustration. La frustration, c'est quand on n'est pas content parce qu'on n'a pas ce que l'on veut. Ben c'est ça, hein. Vous avez beau étudier, vous restez derrière, enfermé, derrière ce sentiment que tout vous pèse, que vous êtes harassé, fatigué de tout ce qui se passe dans votre vie et vous n'arrivez plus à voir la porte de sortie. Mais là, c'est vous-même qui vous emprisonnez. C'est vous-même qui ne vous donnez pas l'autorisation d'aller vers votre chemin de lumière. Alors, on va essayer de voir au niveau des relations. Est-ce que c'est ça qui bloque? La fermeture, oui. Vous avez fermé votre cœur à l'amour. Vous avez fermé votre cœur à plein de belles choses. Vous vous sentez emprisonné. Vous avez fermé, vous avez mis en prison, mais c'est vous-même qui avez mis en prison votre cœur, probablement parce que vous avez trop souffert. Et vous ne voulez plus souffrir. Alors ça se comprend, hein. Mais si c'est encore le cas, bah, allez vous faire aider pour apprendre comment trouver la porte de sortie et reprendre comme ce cavalier d'épée les rênes de sa vie et avancer. Et ouvrir votre cœur à des choses nouvelles. Ouvrir votre intérieur, votre maison intérieure à l'amour, à la beauté des relations et à la beauté de la vie que vous voulez et pour aller voyager à tout ce qui vous anime, vers tout ce qui vous anime. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Regardez la beauté du paysage autour de vous, mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez que tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et vous vous sentez emprisonné, enfermé. Mais j'ai presque envie de dire, là, pour le coup, aujourd'hui, c'est vous qui vous êtes enfermé et qui ne voyez pas la porte de sortie, ni la clé pour ouvrir cette porte. Alors, peut-être qu'il est temps d'aller trouver de l'aide pour vous faire aider, ou tout simplement de prendre le risque d'écouter votre intuition et ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Tendresse. C'est peut-être ce que vous avez perdu. Si vous êtes en couple, est-ce que vous avez perdu chacun la tendresse, que vous ne vous donnez plus de la tendresse et que du coup vous avez le sentiment que votre cœur est enfermé et n'est plus aimant, ou que l'autre n'a plus un cœur aimant? Ben, parlez, discutez, écartez les barreaux de ce manque-là et allez vers une discussion qui va vous permettre de vous revoyager vers l'autre et de retrouver l'amour. Et si vous êtes seul, bah peut-être que vous avez tellement souffert de multiples coups que vous avez reçus qui ont blessé votre cœur au point que vous l'avez enfermé et vous avez dit plus jamais ça. Et du coup, vous ne voulez plus de tendresse. Vous ne voulez plus donner de la tendresse. Vous ne voulez plus ouvrir votre cœur à l'amour. Alors là aussi, faites-vous aider pour apprendre pourquoi c'est si douloureux pour vous de ne pas arriver à dépasser les histoires passées qui vous ont blessé et trouver la porte de sortie. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du travail ou de l'activité? Trahison. Ouais. C'est les mêmes images, hein. Et regardez, la trahison, elle se fait à tous les niveaux, hein. Là, dans votre dos, dans votre esprit, il y a vraiment, vous vous êtes senti trahi. Et ça a enfermé votre cœur. Toutes ces cartes-là sont les mêmes.
On vous a planté, comme on dit, des couteaux dans le dos. Et cette trahison a tellement blessé votre cœur que vous l'avez enfermé. Et vous avez perdu la tendresse pour vous-même comme pour les autres. Et vous êtes devenu un bourreau de travail. Et vous êtes enfermé chez vous alors que vous avez un magnifique paysage à l'extérieur. Que ça soit au niveau du travail, parce que peut-être qu'au niveau du travail, vous avez vécu une situation tellement douloureuse que vous vous dites plus jamais ça. Et voilà, j'enferme mon cœur pour qu'il ne souffre plus. Et au niveau d'une activité, faites confiance aux autres. Faites confiance d'abord à vous-même. Vous avez des réelles capacités qui vous permettent d'avancer et d'être sur votre trône. Mais, effectivement, mettez des barrières pour ne plus vous faire avoir. Prenez conseil. Étudiez vos projets de façon à les protéger, à être en sécurité matérielle, affective dans tous les domaines pour pouvoir aller vers un chemin lumineux. Alors que nous disent en conclusion les champignons? Il y a un petit champignon et un grand champignon. L'un protège l'autre, j'ai l'impression. Réchi, médecine spirituelle. Nourrissez votre esprit en suivant ce qui fait chanter votre cœur. C'est extraordinaire. Vous avez la clé, hein? Médecine spirituelle. Votre cœur, là, il est tout petit, tout rabougri. Il est fermé. Et pour qu'il devienne grand et qu'il se réouvre, il faut nourrir votre esprit à ce qui fait chanter votre cœur, c'est-à-dire écouter votre intuition, écouter ce qui met en joie votre cœur et dépasser la peine de la trahison. Alors oui, la trahison, ça fait énorme. C'est une des 5 blessures de l'âme. Et quand on est trahi, on a ce sentiment que le cœur est tellement blessé qu'on ne pourra pas le réparer. Et souvent, on a tendance à le refermer et à dire plus jamais ça. Mais là, c'est vous-même qui le faites ça. Ce n'est pas les autres. Il y a peut-être eu un coup de poignard au départ des autres, mais après, c'est vous-même qui l'avez enfermé. Alors, trouvez le moyen de retrouver la tendresse pour vous-même et pour les autres. En tout cas, voilà un très beau message d'espoir pour vous, les balances. Si ça vous a plu, likez. N'hésitez pas à commenter. J'aime beaucoup les commentaires. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Comme cela, vous serez informés des prochaines guidances. À bientôt. Au revoir.